le syndicat est une association qui regroupe 18 000 membres. Nous sommes des membres qui payons une cotisation à un syndicat, comme dans la plupart des cas. Les personnes comme moi, les membres du conseil d'administration, nous sommes des bénévoles, nous n'avons pas de rémunération. Notre syndicat n'est pas financé par les pouvoirs publics, au contraire d'autres organisations de défense, de défense des locataires, etc. Nous avons donc un service juridique et les membres de notre syndicat s'adressent au service juridique pour toutes les questions qu'ils auraient en matière immobilière et locative. Alors parmi nos 18 000 membres, je vais vous dire tout de suite que nous ne sommes pas défenseurs, des marchands de sommeil. Ce n'est pas notre clientèle, que cela soit clair. Alors, quand je m'adresse en public à une assemblée telle que la vôtre, j'aime toujours bien savoir à qui j'ai affaire. Alors, je vais faire un petit sondage avec 2 questions. Ici, dans la salle, quelles sont les personnes qui sont propriétaires et quelles sont les personnes qui sont locataires? On va dire grosso modo 60-40. Être propriétaire, c'est quoi? Comment le devient-on? Alors, je pense qu'ici, les propriétaires qui le sont, avant de l'être, ils ont d'abord été locataires. Dans 99% des cas, ce sera d'abord, on passe par une location, et puis, après 1, 2, 3, 4, 5 ans, on essaye de devenir propriétaire. Donc c'est un parcours un peu classique. Et dans ce parcours classique, maintenant je vais m'intéresser à Bruxelles en particulier. Les logements à Bruxelles, c'est quoi? C'est d'abord une ville avec une évolution démographique qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc un thème de réflexion que vous pourriez avoir, c'est effectivement l'évolution démographique dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, ça va donner un besoin en logement de combien d'appartements et de maisons. Et comme le disait l'intervenante précédente, il faut qu'au niveau bruxellois, les politiques s'intéressent à modifier des règles urbanistiques, c'est-à-dire que l'on puisse construire plus en hauteur que sur le sol. Pourquoi? Parce que vous connaissez le contexte institutionnel belge. Bruxelles, c'est 19 communes et la frontière, elle est fichée, je pense, pour toujours. Et que dit la Banque nationale dans un de ses récents rapports? Elle dit que le prix de la propriété, le prix que vous payez et qui augmente, eh bien, dépend d'un facteur essentiel, c'est le prix du terrain. Vous trouverez ça dans un rapport de la Banque nationale. Donc, quand on dit que l'immobilier augmente, oui, l'immobilier augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a une raréfaction des terrains. Et qui dit raréfaction du terrain dit évidemment des prix plus élevés lorsqu'ils sont en vente. Alors, logement à Bruxelles, il faudra augmenter le nombre de logements. Mais qui va construire? Le public? Point d'interrogation. Le privé? Point d'interrogation. La représentante de la secrétaire d'État vous a dit que les moyens de la région bruxelloise sont, je vais dire, relativement restreints. Donc je ne pense pas que ce sera le public qui apportera la solution aux besoins de logement à Bruxelles. Il faut aussi y réfléchir. Et lorsque l'on pense au financement public des logements, on pense évidemment au logement social. Alors les gouvernements successifs au cours des 20 dernières années sont toujours venus en disant « Nous allons construire 5 000 logements durant la législature. Nous allons construire 6 000 logements pendant la législature. » Prenez les chiffres. Il y a 20 ans, il y avait grosso modo 40 000 logements sociaux. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y en a toujours 40 000 logements sociaux sur le marché. Donc, le public, le secteur public n'a pas rempli son rôle. Par contre, un outil qui fonctionne bien et qui ne coûte pas cher au public, ce sont les agences immobilières sociales dont je n'ai pas encore entendu qu'on en parlait. Les agences immobilières sociales à Bruxelles, c'est 23 agences. C'est 23 agences qui gèrent 5 500 logements. 5 500. Et ça ne fait que croître. Donc c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut concentrer les efforts politiques et publics.
j'ai entendu beaucoup de choses sur la propriété privée et notamment certaines, je vais dire, régulations du marché privé. Mais, n'oubliez pas une chose, dans une société économique, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'impose. Voilà. Donc, si vous avez peu de biens à vendre, ils vont être chers parce que vous avez une grande demande. Et inversement, évidemment. Idem au niveau des loyers. Alors, lorsque l'on parle de loyers, certains voudraient encadrer les loyers. J'ai entendu même geler les loyers. Mais ça ne va pas, parce qu'un propriétaire qui loue, lorsqu'il loue son bien, il touche un loyer, mais il ne faut pas croire que ce loyer, c'est son bénéfice net. Un loyer, il sert à payer quoi? Il sert à payer une prime d'assurance, il sert à payer des précomptes immobiliers, il sert à payer des entretiens, des réparations, il sert à payer une multitude de frais, et ceux qui habitent dans une copropriété le savent bien. Quand vous avez un immeuble où il faut mettre l'ascenseur en conformité, ça vous coûte des dizaines de milliers d'euros, et il y a des copropriétés aujourd'hui qui sont incapables de procéder à une mise en conformité de leur ascenseur parce que les propriétaires n'ont pas l'argent pour financer une dépense de parfois 30 à 40 000, voire 50 000 euros. Donc, geler les loyers, ça veut dire, à terme, arriver à une dégradation du logement parce que les propriétaires n'auront plus les moyens d'investir le moindre franc dans une rénovation. Ensuite, je voudrais aussi parler des grilles indicatives de loyer qui a été évoquée il y a quelques instants. Alors, comme syndicat national des propriétaires, quand ça a été discuté il y a quelques années, nous avons été favorables à ce que des grilles indicatives de loyer soient connues du public, parce que ça permet à tout un chacun de savoir quel est le prix du marché pour un appartement ou un bien qu'il voudrait louer. Mais une grille indicative doit rester indicative. Elle ne peut pas devenir, comme certains le voudraient, obligatoire. Hein? Pourquoi? Parce que d'abord, les grilles indicatives bruxelloises, si vous la testez, eh bien vous constaterez que les loyers réels aujourd'hui sur le marché sont supérieurs à la grille indicative. Et c'est la loi de l'offre et de la demande, comme je l'expliquais il y a quelques instants. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Ah, c'est mort. Bon, ben voilà. Alors, encore quand même une petite chose sur l'enjeu environnemental, parce qu'on en parle beaucoup depuis des années. Je crois que c'est très important. À Bruxelles, on a un parc immobilier relativement ancien. Il faudra faire des travaux progressivement, comme l'a dit l'intervenante précédente. Mais encore une fois, on est en 2020 aujourd'hui. On veut obtenir des résultats très importants d'ici 2050. Il faut aussi considérer que l'évolution technologique devra y contribuer. Et aujourd'hui, encore une fois, un message de la Banque nationale dans son dernier rapport, c'est de dire qu'il faut miser sur l'évolution, sur le développement, la recherche et le développement, et avoir une transition au niveau technologique. Merci beaucoup.